Donc Alternaprod est une filiale d'une multinationale, d'un côté avec Bren-Tronics aux États-Unis, qui sont les fabricants de batteries au lithium, fournisseurs officiels des armées du monde, de l'aéronautique tel Airbus, Boeing et de tout ce qui est téléphonie satellitaire. De l'autre côté, vous avez Helen et Long Life qui, eux, est un bureau d'études. Ce bureau d'études est sur les basses consommations d'électrodomestiques solaires. Ces deux sociétés se sont réunies pour monter Alternaprod. Et en 2015, le gouvernement nous a demandé de bien vouloir venir au Tchad apporter notre technologie. Le gouvernement tchadien, donc. Le gouvernement tchadien. Oui. Sachant que Bren-Tronics a 40 ans d'expérience et que tout son matériel, c'est du matériel de très haute technologie. Nous sommes arrivés effectivement en 2016. 2016 et en 2017, nous avons commencé à faire la pose des premiers kits solaires sur 1000 foyers. Ces 1000 foyers étaient dans la convention de concession qui a été signée avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole de l'époque. Dans cette concession, il est stipulé que nous devons apporter l'électrification minimum à 30 000 foyers. Le coût de ce projet est de l'ordre de 40 milliards de francs CFA. En même temps que nous avons lancé ce projet, nous avons décidé d'aller plus loin. Pourquoi plus loin ? Cela fait une dizaine d'années que je tourne dans le Tchad en tant que chef de mission dans différentes ONG. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait quelques petites défaillances. Au niveau, par exemple, de l'éducation, où il y a une désertification des écoles. D'un côté, avec les professeurs. Pourquoi ? Parce qu'on les mue dans des villages alors qu'ils préféreraient travailler dans les villes, à Djamena, ou des problèmes d'ethnie. Et de l'autre côté, qui est pour nous aussi le plus important, c'est surtout les enfants. Les enfants, on ne les scolarise pas, les parents ne les scolarisent pas pour les envoyer au champ, pour aller garder les troupeaux, etc. Donc on a décidé d'électrifier les écoles, secondaires et primaires, d'offrir aux enfants une ampoule qui est rechargeable sur notre matériel. C'est-à-dire que l'enfant arrive le matin, donne au professeur l'ampoule, le soir il repart avec son ampoule et il peut... Alors là, vous avez déjà retenu quelques localités qui ont bénéficié de cela. Exact, oui. Alors, la localité qui a été retenue par la commission du ministère de l'Éducation. Il y a eu un décret qui a nommé cette commission pour suivre nos travaux et qui nous ont proposé le village de Mabrio. Mabrio, sortie Gassi, 20-25 km. Donc, comme je vous ai expliqué, l'enfant arrive à la maison avec son ampoule, ça lui fait un point lumineux. Tout à fait. Il peut étudier à la maison, sans être obligé de sortir, de chercher de la lumière ou de se fatiguer les yeux avec des bougies ou de la lampe au pétrole. Et ça fait un point lumineux à la famille. Pour les professeurs, on leur met un réfrigérateur pour garder leur boisson fraîche, leur repas, et en même temps une télévision pour se changer les idées. De manière qu'il y ait un petit bien-être. Tout à fait. Et on a continué, on a dit voilà, on fait les écoles, les enfants, mais il faut penser aussi aux chômeurs. Parce qu'il y a énormément de chômage au Tchad. Tout à fait. Et donc on a continué dans ce village à Mabrio, et dans ce village à Mabrio, quand nous sommes arrivés, les adultes et les adolescents partaient sur Djamena. Ne voulaient pas rester au village parce qu'il n'y avait pas de travail. Et donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons monté 5 groupements. Un groupement de couturières, un groupement de menuisiers, un de maraîchage, un autre de minotiers pour la farine et pour l'huile, et également pour la poterie. À chaque groupement, nous les avons formés à leur métier. Il y a eu un formateur. On les a formés en petite comptabilité, on les a formés en administration pour avoir tous les documents pour pouvoir exercer. On leur a fourni tout le matériel, c'est-à-dire machine à coudre pour les couturières, tous les scies, les rabots, etc. électriques pour les menuisiers, pompe à eau pour le maraîchage, les tours de potier, les moulins pour le minotier. On va les suivre. On va les suivre. Et on s'est aperçu que de 0
travailleurs, nous avons dépassé les 100. C'est-à-dire que dans le village de Mabrio, il y a plus de 100 personnes qui ont un emploi à l'heure actuelle. Oui. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? On a électrifié la mosquée en même temps, de manière que tout ce village soit électrifié, et c'est un village, disons, pilote. C'est un village que nous allons faire dans d'autres régions du Tchad. Tout à fait. Également, à part cette éducation et ce chômage, je m'étais rendu compte qu'il y avait un autre problème, qui est le problème de la santé. Tout à fait. Dans le problème de la santé, quels sont ces problèmes? Il y a premièrement, non, pas d'énergie. Pas d'énergie, ça signifie que quelqu'un qui est malade la nuit, ou une femme qui veut accoucher la nuit, si elle va au centre de santé, il n'y a pas de lumière. On ne peut pas la soigner comme il faut. Également, l'autre souci, c'est la rupture de la chaîne de froid. Pour les campagnes de vaccination, pour garder les sérums. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris 3 centres de santé. Un qui est près d'Amjaras, un autre à Bongor et un à Djamena. Et on a électrifié carrément les centres de santé. On leur a mis un frigidaire pour garder les sérums et les vaccins. Et donc, maintenant, le directeur nous expliquait que le nombre de patients avait triplé. Également, le directeur de l'école de Mabrio nous a avisé qu'il y avait eu une augmentation, une explosion, si on peut dire, d'adultes pour les cours d'alphabétisation. Parce que maintenant, ils peuvent venir étudier la nuit dans l'école, puisqu'elle est électrifiée. Également, les enfants des écoles voisines, les lycéens et les universitaires des villages, viennent le soir pour étudier dans cette école. Tout à fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Oui. Alors, dans le domaine de l'électrification, est-ce que vous avez également mené quelques actions? Là, vous avez pu quand même apporter votre contribution au niveau du village Mabrio. Il y a également 3 centres, notamment à Mdiaras, Bongor et ici à N'Djamena. Et qu'est-ce que vous comptez également faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, une fois qu'on pourra travailler, ce que nous comptons faire, premièrement, c'est de continuer les pauses chez nos abonnés, c'est-à-dire arriver au minimum à 30 000 foyers dans l'ensemble du territoire tchadien. Deuxièmement, c'est avec nos partenaires de continuer l'électrification des écoles. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, nos partenaires nous ont demandé pour 50 écoles. Déjà. Qui sont vos partenaires? Actuellement, nos partenaires, nous avons la Banque mondiale, nous avons l'OPIC, qui est l'Office des investissements américains, qui, pour la première fois, est venu investir au Tchad par notre intermédiaire. Nous avons l'Union européenne, Proparco. Ensuite, nous avons les UN, les agences comme l'UNICEF, la FAO, PNUD, etc. Et les ONG. Voilà, ce sont nos partenaires actuellement. Ouais. Alors, M. Girard, selon nos sources, vous avez actuellement quelques conteneurs qui sont arrêtés, qui sont bloqués. Et ces conteneurs contiennent effectivement des équipements solaires et autres. Et c'est quoi le réel problème? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Bon, actuellement, nous avons depuis, maintenant on arrive à 8 mois, 7 containers de bloqués, un 8e qui est bloqué depuis 3 mois, et il y en a 5 autres qui arrivent. Dans ces containers, on a tout le matériel. On a plus de 200 générateurs, après les panneaux solaires, etc. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche de ne pas avoir de convention d'établissement signée. Bon, alors que vous commencez déjà à exercer pendant quelques années déjà au Tchad. Oui. Alors, au début, nous avons commencé avec la convention de concession qui a été signée et un document qui a été signé par le ministre des Finances qui nous permettait de sortir de douane ces conteneurs. Le problème qu'il y a, c'est que maintenant, il n'est plus reconnu ce document d'exonération qui a été signé par le ministre des Finances. C'est pour ça que nos conteneurs sont bloqués. On a débloqué les premiers qui étaient restés bloqués, eux, pendant 10 mois, déjà. Et c'est pour cela que la population tchadienne a pu déjà obtenir les 1000 premiers. Bon.
Cette demande de convention de concession, on l'a demandée en février 2017. En juin 2018, nous sommes passés en commission de convention d'établissement. Notre dossier a été approuvé. Quelque temps après, il y a eu, sur les instructions du ministre des Finances de l'époque, une annulation des conventions d'établissement. Nous sommes repassés en juin 2018 en commission de convention d'établissement. Notre dossier a été de nouvelle fois approuvé. Quelque temps après, on nous a dit que ce n'était plus la commission qui délivrait les conventions d'établissement, que c'était directement au Conseil des ministres. Donc, nous sommes passés au Conseil des ministres en juin. De juin 2018 à juin 2019, notre dossier faisait des allers-retours entre le secrétariat du gouvernement et le ministère du Commerce. Nous sommes passés en Conseil des ministres en juin. Notre dossier a été repoussé pour la raison qu'il était dit que le coût d'abonnement était trop élevé. Bon, le coût de l'abonnement est de 21 000 francs CFA. Ces 21 000, ce n'est pas nous qui avons fixé les 21 000. C'est une négociation qu'il y a eu entre nous et le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a fixé les 21 000 francs CFA. C'est pour cela que dans la convention de concession qui a été signée avec le ministre de l'Énergie, apparaît la somme de 21 000 francs CFA. Alors, ça veut dire que si un ménage s'abonne chez vous, ce ménage doit donc débourser 21 000 francs à la fin du mois. En début de mois. C'est toujours en début de mois. En plus, le paiement se fait par RTL ou par Tigo. On ne reçoit pas du tout de cash. Tout se fait uniquement par ce système. 21 000, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 panneaux, un générateur. Alors, quand je parle de générateur, qu'est-ce que c'est qu'un générateur? Un générateur, c'est une grosse boîte. D'accord? Dans cette grosse boîte, il y a des batteries au lithium. Après, je vais vous expliquer les différences. Batteries au lithium. Le courant arrive des panneaux solaires jusqu'aux batteries. Et ensuite, il faut le convertir, ce courant-là. On convertit le courant et il y a le stabilisateur. Ensuite, vous pouvez utiliser votre énergie en 220 volts. D'accord? Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les batteries au lithium par rapport aux batteries au plomb, les batteries au plomb ont une durée de vie de 4-5 ans. Pour les recharger, c'est 2, 3, 4 heures. Les batteries au lithium ont une vie de 10 à 15 ans. Et ils se rechargent en 1 heure. Bon. Nous garantissons notre matériel pendant 10 ans. Je ne connais aucune société au Tchad qui garantit son matériel pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever nos batteries au lithium et on va remettre des nouvelles. Il n'y aura plus d'abonnement après. C'est reparti pendant 10 ans gratuitement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, nous tendons pratiquement vers la fin déjà, et qu'est-ce qui se présente à vous comme défi, Monsieur le Président? Notre défi, c'est qu'on arrive à avoir cette signature de convention. Une fois, dans les 8 jours qui suivent la convention signée, qu'on ait sorti les containers, il y a un déploiement qui se fait. Il y a 6 000 abonnés actuellement qui attendent qu'on arrive. 6 000 entre Bongor, Mousseau, Biltine et Gelenden. Cela signifie qu'on lance les opérations. Et on commence également les écoles, les centres de santé, les activités génératrices de revenus. Et on va générer aux alentours de 35 à 40 000 emplois. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de vos partenaires, des autorités tchadiennes, de vos clients également qui vous suivent en ce moment? Disons que j'aurais moins parlé au nom des Tchadiens. Parce qu'on est venu là pour aider le gouvernement, pour aider au développement du pays. Surtout par les énergies renouvelables solaires. Et donc, on veut apporter un peu de bien-être aux Tchadiens. On veut leur apporter du bien-être dans la santé, dans l'éducation. On veut générer des emplois. Nous sommes une société reconnue. Donc, s'il vous plaît, signez la convention d'établissement pour aider les Tchadiens. Vous êtes également présent dans d'autres pays? Oui, au Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal, et là, je vais aller ouvrir le Cameroun. Et comment ça se passe dans ces pays-là? Très bien. Voilà. Votre mot de la fin, très rapidement. Mon mot de la fin, c'est d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu, parce que moi, j'ai pu parler.
car je ne vous cache pas que depuis 2 ans, je tape aux portes, j'écris des courriers restant sans réponse. Voilà. Voilà, sur ce mot, donc, mesdames, messieurs, nous bouclons à cette édition de ce dimanche 29 septembre 2019. Je rappelle très rapidement que nous avons reçu M. Gérard. Il est le président directeur général de la société Alterna Prod Tchad. Merci encore, M. Gérard. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis.